Je pense qu'il permet la chimie puis l'intégration adéquate des pères aidants, c'est beaucoup de travail de préparation. Si c'est bien implanté, si les rôles sont bien définis et si tout le monde y croit, en tout cas tout le monde en autorité, au niveau administratif puis au niveau direction médicale y croit, ça va marcher. Parce que les patients, c'est instantané. Donc, il faut préparer les équipes à ça aussi parce que c'est un changement de culture. Donc, j'ai toujours mentionné que c'est important qu'il y ait un travail en amont qui soit fait auprès des équipes, bien expliquer, en fait, le rôle, la vision entourant justement l'implication des pères aidants. Puis de leur donner le titre aussi, je vous dirais, ne serait-ce que juste quand ils font des notes, leur faire un formulaire pour qu'ils puissent écrire leur nom puis faire leurs notes pour que nous, on puisse faire les suivis, par exemple. Alors qu'ils fassent partie de l'intégrante d'une équipe, c'est aussi ça, moi, je pense qu'il faut pas juste dire on amène des pères aidants, mais il faut aussi préparer le terrain, autant par les gestionnaires que par les professionnels sur le terrain. Parce que ça a l'air bien niaiseux, un père aidant qui ne peut pas faire de notes, il est à part. Alors, on parle de stigmatisation, on parle... Alors, vous voyez? Alors, ça commence là aussi. Je pense qu'une condition gagnante, ce que je dirais que moi, que j'ai appliqué, c'est que j'ai vraiment exposé mes couleurs à mon équipe rapidement. Même fait mon filet de sécurité. Tu sais, je les ai mis en confiance en leur disant, écoutez, voici, c'est ça, si jamais ça m'arrive, vous pouvez m'aider. Je leur ai donné la permission, tu sais, de m'aider, mais ça a comme établi un lien, une sécurité comme... Ben oui, assez ce qu'elle fait. Ce qu'on dit aux pères aidants, puis ce qu'on dit aussi au milieu d'embauche, c'est que c'est sûr qu'il faut une description de tâches à l'arrivée du père aidant pour pas qu'il se sente un peu ballotté. Mais cette description de tâches-là doit être ouverte sur 2 ou 3 mois pour voir vraiment comment on va utiliser le père aidant au sein de l'équipe. L'idée d'implanter, c'est d'être capable de bien les intégrer, de prendre le temps de les intégrer, d'avoir un cadre aussi pour vraiment précis pour être capable de faire en sorte qu'ils vont, on les lancera pas dans la mêlée comme ça, puis sans trop de repères aussi. Bien, les conditions gagnantes, je vais y aller un peu plus straight, là, dans le sens que bien, c'est une description de tâches claires, une période d'essai claire sur pour qu'on sache où s'enligner. Il y a aussi une amélioration de la formation, peut-être avoir des stages plus longs, que le père aidant soit formé sur les méthodes de travail. Aussi la supervision du père aidant par un autre père aidant, puis par un membre du personnel régulier. Il y a toutes sortes d'idées comme ça qu'on peut avoir, puis même tout ça, ça peut être peaufiné, qu'est-ce que je dis là? Mais il y a des conditions gagnantes de même. Sinon, pour les tâches en tant que telles du père aidant, c'est de ne pas dénaturer ce que le père aidant a fait dans des tâches où il ne peut pas vraiment utiliser son expérience. T'sais. Comme moi, mon expérience personnelle, les places où ça marchait le plus, mon partage de vécu, c'était dans les accompagnements au gym, c'était dans les groupes d'entraide entre pairs, c'était dans les cuisines collectives que je faisais avec le monde. En groupe, ça marche super bien. Ça passe aussi par l'entraide entre les pères aidants aussi. Je pense le soutien, le réseau. Et ça passe aussi par être bienvenu et non pas de trop. Donc, c'est la structure au complet qu'il faut qu'il soit prêt à accueillir un père aidant.